Bonjour et bonne fête de Pâques en ce beau vendredi. Encore une fois, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Et j'ai le goût de chanter avec toi. Alléluia, tu es vivant. Alléluia, Jésus Sauveur. Oui, Alléluia, parce que Jésus est vivant et il continue de nous sauver jour après jour. Il continue de venir nous parler. Je t'avais dit vendredi dernier qu'il nous parlait à travers la croix, avec les 7 paroles du Christ en croix. Mais il nous parle encore à travers toutes les apparitions et il me parle personnellement, il te parle personnellement, pas seulement aux disciples, pas seulement à Marie-Madeleine, pas seulement aux apôtres, mais à toi et à moi aujourd'hui, il nous parle personnellement. Alors, si tu veux bien, on va parcourir, on va aller à la rencontre de Jésus, on va vivre cette apparition. Comme nous dit l'Évangile, c'est la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifeste à ses disciples. Alors, on va la vivre, cette rencontre. Premièrement, l'Évangile nous dit, il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, Nathanaël, le fils de Zébédée et 2 autres disciples. Ils étaient ensemble. Bien, c'est comme nous. Ils étaient un groupe d'amis, ils étaient une famille. Nous aussi, nous sommes ensemble avec notre famille, avec nos amis, avec ceux avec qui on partage la vie de tous les jours. Et ils étaient appliqués à faire leur travail ordinaire. Pierre dit « Je m'en vais à la pêche ». C'était bien normal, il était pêcheur. Évidemment, Jésus était mort, mais la vie continuait. Il fallait toujours gagner son pain, il fallait toujours vivre la vie avec les événements, avec ce qui se présentait tous les jours. Alors Jésus va à la pêche et les autres disent « On va avec toi, on y va nous aussi ». Nous aussi, dans notre vie, on se lève le matin et on fait ce qu'on a à faire. On a notre travail, on a l'entretien de la maison, on a des fois les visites qu'on a à faire. Bon, tout le quotidien de la vie, on y va. Et il est dit, ils partirent, montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. J'imagine qu'à toi aussi ça t'arrive, de travailler, ça t'arrive de faire des efforts dans une relation, pour réaliser un rêve que tu veux. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. À quoi bon faire des efforts? À quoi bon lutter? À quoi bon tenir? Ça ne donne rien. Effectivement, quand on est limité à nos moyens humains, souvent on est confronté à l'échec, ou ça a bien fonctionné jusqu'à présent, mais là tout s'arrête, ça ne va plus. Parce que la vie matérielle a des limites. À des moments, ça ne fonctionne plus. On atteint la limite. Mais au lever du jour, le lever du jour, c'est le matin de la Pâque, c'est l'aube, c'est la nouvelle création. Chaque jour est une nouvelle création. Ce jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, c'est un jour pour vivre intensément avec Jésus. Alors, au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Les apôtres étaient dans leur vie quotidienne, sur la mer, sur les eaux, et Jésus était sur le rivage. Très souvent, on peut considérer que notre journée, c'est un peu comme la mer. On fait ce qu'on a à faire. Jésus est là, sur le rivage, au bord de notre journée, et il nous regarde. Puis, il voit Jésus. Jésus leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Jésus s'intéresse à ceux qu'ils vivent. Es-tu content de ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Est-ce que ça t'apporte du bonheur? Est-ce que tu es heureux dans tes relations? Est-ce que ça va bien?
Est-ce que dans ton travail, ça se déroule comme tu veux? Est-ce que dans ta santé? Est-ce que dans ta famille? Est-ce que dans tes soucis, ça va? Est-ce que tu t'en sors? Et là, les disciples lui disent, non, on n'a rien. Puis nous aussi, on peut dire à Jésus, c'est pas terrible ce qui se passe dans ma vie en ce moment, Jésus. C'est pas très agréable, c'est pas très bon, c'est pas très excitant quelquefois, c'est un peu morne. Ou quelquefois, on peut lui dire, c'est très dur, Jésus, c'est très souffrant, c'est très difficile. Et là, Jésus leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Puis ça, c'est une petite phrase très importante, parce que dans la technique de pêche, c'était de toujours jeter le filet à gauche. Ça, on a des techniques qui sont éprouvées par le temps, qui sont éprouvées par ceux qui sont très doués dans telle et telle chose, et ça se transmet, on transmet les meilleures manières de faire. Nous aussi, on a de très bonnes techniques. On en a développé depuis des millénaires. Techniques pour avoir une bonne santé, techniques pour avoir tous les moyens pour produire de la nourriture, techniques pour aller à l'école, techniques pour répartir le travail. On a beaucoup de techniques, beaucoup de techniques. Techniques pour faciliter aussi le travail avec tous les instruments qu'on a, les voitures, les usines, bon, beaucoup de techniques. Mais la technique a sa limite. La technique a sa limite. Et c'est ce que Jésus vient nous dire. Il nous dit, tu as toujours fait de cette manière, mais fais d'une manière différente. Tu as toujours fait de cette manière et là tu te heurtes à un mur. Fais donc d'une manière différente. Jette tes filets à droite. Quand quelqu'un vient nous dire, ça ne fonctionne pas comme tu fais là. Ça ne fonctionne pas. Fais donc d'une autre manière. Et que c'est difficile. Et que c'est difficile. Non, je suis capable tout seul. Ça a toujours fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas maintenant? Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de conseils. Pas vraiment besoin de conseils. Des fois, on est un petit peu de mauvaise humeur en dedans aussi. Puis, on voudrait que les autres se mêlent de leurs propres affaires. Mais Jésus, lui, ne veut pas qu'on reste tout seul. En fait, mes affaires, Jésus considère que ça le regarde parce qu'il m'aime. Puis tes affaires, ça regarde Jésus. Il s'y intéresse. C'est pour ça qu'il dit, jetez donc le filet à droite. Vous allez voir, ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Et là, c'est très beau parce que les apôtres ne vont pas argumenter. Ils vont être dociles, dociles à la parole de Dieu, dociles à la parole de Jésus, le Verbe incarné. Comme nous, on peut être docile à l'Esprit Saint. Alors ils vont jeter leur filet à droite. Puis en passant, qu'est-ce qui se passe à droite? Dans le credo, le Je crois en Dieu, on dit « Il est assis à la droite de Dieu le Père ». La droite de Dieu, c'est l'endroit où se tient Jésus. C'est l'endroit où se tient celui qui a livré sa vie pour nous. En fait, c'est tout ce qui est sous le règne et la royauté de Jésus. Jésus nous dit, à travers « jeter les filets à droite », il nous dit « jetez vos filets dans ce qui m'appartient. Tout m'appartient. Faites-le à ma manière et ça va être très fécond. » Ton filet, en passant, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être ton chapelet, mais ça peut être beaucoup de choses. Alors, jette ton filet à droite, ça veut dire, fais ce que tu fais, fais-le dans le Seigneur. Ne le fais pas à côté du Seigneur. Tout ce qui est fait à côté de Jésus, souvent, ça frappe des limites. Ça se heurte à une limite, ça s'arrête. Mais tout ce qui est fait dans Jésus, ça s'ouvre, ça respire, ça a une portée infinie. Et que se passe-t-il? Ils jetèrent le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Quand Jésus s'en mêle, fini les limites, fini les murs,
Fini les incapacités. Quand Jésus s'en mêle, c'est la fidélité, c'est la fécondité de Dieu. Dieu nous a dit, multipliez-vous et soyez féconds. C'est dans son plan d'amour, c'est dans son projet, c'est ce qu'il veut pour nous. Alors, dès qu'on jette son filet, dès qu'on fait ce qu'on a à faire dans le Seigneur, tu as à chanter parce que tu es bonne humeur, chante dans le Seigneur. Tu as à travailler, travaille dans le Seigneur. Tu as à aimer quelqu'un, aime-le dans le Seigneur. Tu as à embrasser un enfant, embrasse-le dans le Seigneur. Embrasse ton époux, ton épouse dans le Seigneur. Pardonne dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Seigneur? Bien, ça peut être fait de manière très simple. Ça peut être fait, je te l'ai déjà dit, mais je me répète, toi et moi, Jésus, on le fait ensemble. Parce que tu me le demandes, Jésus, je te fais confiance et je le fais à ta manière. Parce que ça te fait plaisir, je le fais pour toi, Jésus. Je le fais pour t'aimer. C'est tout simple, le faire dans le Seigneur. Puis c'est le faire souvent avec Marie, parce que Marie a un cœur qui est tellement tourné vers Jésus que ça se fait tout seul avec Marie. Et à ce moment-là, avec la fécondité, on reconnaît le passage de Jésus et c'est la vie qui jaillit de notre tombeau, la vie qui jaillit de nos difficultés, la vie qui jaillit de nos douleurs, parce que Jésus y est présent. Alors, bonne vie, bonne résurrection. Jette donc tes filets à droite. Et puis, fais tout par lui, avec lui et en lui. Bonne journée et à demain. Jésus.